il parle d'Hérodote. Il dit Hérodote, surnommé le père de l'histoire, va nous parler des Égyptiens. Il fait la description des Égyptiens et ce qui se passe. Or, Hérodote, quand il finit de nous parler des Égyptiens, ce qui se passe en Égypte, il dit, à propos de l'origine des cloches, Hérodote écrit, manifestement, en effet, les clochers sont de race égyptienne. Ce que j'ai dit était mon opinion personnelle avant que je l'eusse entendu exprimé par d'autres. Quand j'ai pris à cœur cette question, pourquoi je prends Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop est historien. Il va pas prendre une source fausse pour venir mettre ça dans ses ouvrages. Faut fermer chose. Il entend écoute-moi. Ça, c'est les propos de Hérodote qu'il prend. Il n'a pas dit, lui, c'est son opinion personnelle. Bon, Israël, réponds juste à sa question. Quand j'ai posé la question, je suis en train de parler. Laisse-moi. Vas-y. Même s'il n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais laisse-moi, je vais parler. Je dis et je répète mes propos. Je dis très bien que Cheikh Anta Diop est historien. Et il a fait des fouilles, il a pris d'autres historiens et il a mis ça dans ses livres. Et ces personnes nous ramènent toujours à Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, ils vont rejeter tout ce que Cheikh Anta Diop a dit. Or, ce sont les mêmes personnes qui disent que les Grecs sont allés apprendre en Égypte. Les Grecs ont fait certaines choses en Égypte et ils sont retenus là-bas en Grèce plutôt. Donc ici, quand on prend dans le document des choses, comme il s'appelle Hérodote, il dit l'excision était pratiquée en Égypte et c'était les hommes et les femmes qui pratiquaient cela. Et Cheikh Anta Diop a mis ça dans son livre d'histoire. Mais toi, tu peux pas te placer devant Cheikh Anta Diop. C'est ton niveau d'étude depuis Cheikh Anta Diop. C'est même pas même niveau d'étude. Donc tu es en train de remettre en question ces grands historiens africains que tout le monde respecte. Tout ce qu'il a dit de ses ouvrages, tu remets ça en question et tu dis c'est faux. Ok, donc, Israël. Si c'est ça, ne prenez pas Cheikh Anta Diop. Israël, on a entendu l'idée générale. On a compris. Donc, Nancy, tu veux poser ta question à qui, s'il te plaît? Nancy? C'est une question un peu générale. Israël, élève... Vas-y. Élève machin chose. Les deux qui défendent la religion ici. Je n'arrive pas du tout à comprendre comment eux deux, ils arrivent à rabaisser leur religion, leur livre sacré à ce niveau-là, à ce point-là. Parce que moi, je ne suis pas religieuse, mais si, avec ma petite connaissance, la Bible, comme dans le Coran, on nous dit que dans la Bible, c'est la parole révélée par Dieu, et dans le Coran, c'est Dieu lui-même qui a écrit ça. Et il est interdit dans la Bible, Apocalypse, d'enlever ou de rajouter quoi que ce soit, que la parole qui est écrite dans la Bible, elle est éternelle, hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans le Coran, c'est encore plus strict. C'est Dieu qui l'a écrit et on ne peut absolument rien changer là-dedans. Ça, c'est un fait. Maintenant, on prend Cheikh Anta Diop, qui est un scientifique, un historien. Attends. Ta question, c'est pourquoi ils font le débat avec Médusa, c'est ça? Non, ma question n'est pas ça, non. C'est quoi? Dites la question. Il y a du monde, tu vois. S'il te plaît. Ma question, c'est de savoir, parce que Médusa, je l'ai suivi, il a répété ça à plusieurs reprises, que Cheikh Anta Diop exhorte tous les Africains à poursuivre ses recherches, à vérifier de par nous-mêmes, à nous cultiver, à nous réveiller, à nous éveiller, et à voir si tout ce que lui-même a fait comme recherche, si c'est falsifiable, on peut infirmer ou confirmer ça par nous-mêmes. C'est l'appel, l'exhortation de Cheikh Anta Diop. Que nous allons nous-mêmes vérifier ses propres travaux. Ok, donc pourquoi ils le font pas? Les religieux le font pas. C'est que Allah ne permet pas dans le Coran, ni la Bible ne le permet pas. De faire des recherches, d'aller contredire ou infirmer ou affirmer ce qui est écrit ou d'aller modifier cela. Mais Cheikh Anta Diop nous dit que non, voilà, à son époque, à son niveau, il a pu récolter... Sa question. On te comprend pas bien. Tu les reproches quoi? Qui reproche quoi à Israël et les élèves? C'est le fait de s'opposer à Médusa, c'est ça? Il y a un décalage. Moi, il y a un brouillard intellectuel au niveau des religieux que je n'arrive pas à saisir ici.
Un bruit. Mais être religieux, ça Ok, ta n'empêche pas question, d'être... merci. Mais maintenant, ta question. T'as compris? T'as Oui, compris, il y a la Israël? bruit intellectuelle. Mais ta question, j'ai pas compris. Mais elle n'a pas posé sa question. Je crois bien. Non, que attendez. Pose une question. Pose ta question. C'est pour elle que vous êtes là. Vous êtes là pour nous aider. Hein. Donc, s'il y a quelqu'un même qui comprend même pas sa question, c'est que vous devrez nous aider à comprendre. Soyons patients, s'il vous plaît. Des questions. Elle n'a pas posé des questions. Elle donne juste Elle va poser. Non, on essaie de la comprendre. Nancy, tu veux savoir quoi? Je veux Clairement. poser une seule question. Oui. J'en ai beaucoup ici. Maintenant, j'aimerais comprendre par rapport à la carte géographique qu'on nous a présentée là-bas sur l'excision, pas sur la circoncision, parce que la circoncision, jusqu'à aujourd'hui en Afrique, comme au Congo, la circoncision, on le pratique. Mes frères ont été circoncis, mais moi, je n'ai pas subi d'excision parce que je viens du Congo. Et dans plusieurs pays d'Afrique qui n'ont pas été frappés par le fléau de l'islam, il n'y a pas d'excision. Mais il y a la circoncision. Ok. Je crois bien que Et la carte qui a été démontrée là, Je comprends. prouve à fortiori que non, effectivement, Elle n'arrive pas à poser une là question. où l'islam n'est pas passé en Afrique, Nancy, tu m'entends? oui, C'est quoi tu veux? Elle t'est éclairée intellectuellement. Là. Non, faut pas la laisser. Il faut la laisser. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, Israël, toi tu es trop intelligent, Et moi, je les suis élèves, pas aussi les élèves, intelligent que toi. les élèves, sa question c'est ça. Pourquoi Attends, l'excision... je suis en train de- Non, attends, Médusa, attends. Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Attends. Non, attends, j'ai compris. Attends, je suis en train de préciser sa question pour que tout le Non, monde j'ai comprenne. compris. Non, c'est pas à toi de préciser, Rien Médusa. à préciser. Faut te Et les élèves, ce qu'elle veut comprendre, c'est pourquoi l'excision est fréquent que dans les pays musulmans. Voilà, c'est ça. En clé, c'est ça. Merci, Nancy. D'accord. Déjà, elle dit qu'elle n'a pas été incisée. C'est normal. Tu es sous le couvert de la loi occidentale qui lutte farouchement contre l'excision en Afrique. Donc c'est normal. C'est ce qui vous a fait répagner. Mais c'est faux. Non, je viens, s'il te plaît. Je peux continuer? Moi-même qui suis musulman, je te parle. Et moi, les filles, c'est pas excisé. C'est pour te dire qu'islamiquement, il n'y a aucune loi qui t'impose de le faire. Et on a lu des sources. Moi, je suis très heureux ce soir de voir Médusa nous dire que Cheikh Anta Diop a introduit même des mensonges dans son écrit. Je suis très heureux d'entendre que l'Isapo Yakama, ils ont pris des informations que eux n'ont pas été en mesure de vérifier dans les sources que Médusa nous sort aujourd'hui en 2025. On appelle ça une insulte intellectuelle à l'égard de quelqu'un qui a fourni des efforts pour nous produire tout ce beau boulot-là. C'est-à-dire Cheikh Anta Diop n'a pas pu savoir durant toute sa vie qu'il y avait des auteurs qui disent que ça là c'est pas vrai. Et lui il a pris, il l'a mis dans son livre. Moi je me réjouis, je suis très content. Dans l'euphorique, certains Kemtar ne peuvent pas penser qu'il a trouvé quelque chose. Alors, il a parlé de preuves palpables. Ok, Médusa, je vais te démontrer la même chose, que je suis intelligent. Tu dis qu'on te montre... Non, c'est pas, non, c'est pas moi. Faut répondre à celle qui a posé le point. Ok, je réponds. Ok. Donc, tout à l'heure, on nous demandait une preuve scientifique palpable, une stèle égyptienne. Tu as dit que le prophète allait sur la Non, c'est pas ça. La dame t'a posé la question sur les cartes. Si tu réponds pas sur les cartes, tu laisses la parole. C'est comme ça que le modérateur m'a coupé tout de suite. Ok, ouais, Médusa. Donc c'est bon, t'as répondu, hein, les élèves. Je répète pour dire... Maintenant, s'il veut, je peux lui poser une question. Après, il répond à ma question que je peux lui poser. Je peux te poser une question à les élèves. Jeune, pardon, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Alors, Bon, faut chuter, ouais. Faut chuter, va te poser une question. c'est la preuve que nous, musulmans, là, au moins, on a le courage de conserver ce que nos ancêtres faisaient et qui n'était pas rejeté par le Créateur. Je le dis depuis, mais vous faites semblant de ne pas entendre. Vous rejetez parce que la loi des Blancs plane sur vos têtes. Sinon, j'ai un test ici en Côte d'Ivoire, il y a eu une enquête des exciseuses traditionnelles qui étaient traquées et le féticheur explique comment il récupérait le clitoris des femmes avec ces exciseuses traditionnelles pour en faire des potions magiques. Bon, ces exciseuses traditionnelles-là, elles ont fait l'excision sur la base de quoi? C'est les musulmans qui leur ont appris ça. Maintenant, quand les Égyptiens te parlent de circoncision, ils t'ont dit, ça fait Je référence... n'ai pas en train de répondre à la question de la fille, là. Faut te taire. Vraiment, le modérateur, on est obligé à chaque fois de te faire remarquer que tu ne fais pas respecter les lois. Bon, ok. Les élèves chutent.
Chute, s'il te plaît. Non, mais il arrête de se comporter comme un Chute, gamin. parce que, non, chute dans la réponse. J'ai fini même, il est en train de mentir. Arrête de te comporter comme un gamin. Alors, donc je dis, bon, c'est bon. Et ça continue dans le débat, après ça va rebondir derrière. Tu Donc, vois. avec toutes les personnes qui ont fait la demande là, c'est elle, tu fais remonter une deuxième fois. C'est pas moi seul qui fait monter un Médusa. C'est le seul à C'est pas moi seul, Médusa. Dingue. Tout est fait pour me pousser. Regardez, ils font tout pour me pousser à parler. Ils font tout pour me pousser à En parler. plus, elle a dit en commentaire qu'elle monte même pas pour toi. Elle monte même pas pour toi, Médusa. Ouais, Voilà. je montre pour les élèves. Pour les élèves, donc moi je l'ai même pas fait monter en plus. Ouais, Tu n'as m'a tagué, j'ai vu. Vas-y, pose ta question. Oui, mais elle était déjà là, elle a déjà posé les questions. Oui, s'il vous plaît. Votre malhonnêteté là vraiment m'étonnera toujours. Est-ce que tu peux nous dire qui a initié les Grecs selon Cheikh Anta Diop? C'est ma question. Bon, en tout cas, lorsqu'on lit la priorité des civilisations nègres à la page 99, selon l'édition que j'ai ici, les Grecs ont reçu tout enseignement auprès des prêtres égyptiens. Voilà. Tout ce qu'ils ont comme données, comme pratique, ils ont reçu ça auprès des prêtres égyptiens. Antériorité des civilisations, page 99, selon mon édition. Voilà. Ok, merci, on va avancer. Une question moi aussi. Ok, vas-y, Médusa. En tout cas, ceux qui sont en haut sont prioritaires pour poser des Écoutez questions. bien, là. Écoutez bien tous ceux qui m'écoutent là. Écoutez comment on attrape des menteurs. Hein. Faites attentif, écoutez bien la question. Et suivez la réponse. D'accord les élèves de Abdul Majid. La femme qui est montée tout de suite là a dit que Hérodote avait parlé de l'excision en Afrique. Est-ce que tu peux nous sortir de la même manière que tu as fait un texte de Hérodote où il parle de l'excision? Sors-nous un texte ou lis-nous un texte où Hérodote parle de l'excision. Parce que vous avez menti sur Hérodote. Et Israël Kofi aussi a soutenu ce mensonge. Sors-nous le texte de Hérodote. D'accord. Déjà, je viens ici. J'étais où? Civilisation au barbarie. Bien. Je commence par ici. Épousée en Égypte une négresse, l'égyptienne Aga mère d'Ismaël. Point de départ biblique de branche sémitique. L'arabe Ismaël était l'ancêtre historique de Mohammed. Moïse aurait même épousé une Madianite. Ce que l'on pourrait retenir par-delà les détails légendaires, c'est l'idée de la circoncision, que l'idée de la circoncision n'a été introduite chez les Sémites que par suite d'un contact avec le monde noir, ce qui est conforme au témoignage d'Hérodote. Et je répète, quand on parle de circoncision, comme on l'a vu dans la cosmogonie d'Ogon, ça fait référence aux deux. C'est pas le texte de Hérodote que tu as. Toi, Non, ça c'est pas le texte de Hérodote. toi, laisse-moi parler. Non, c'est pas un texte de Hérodote que tu lis. Je reprends encore. La Non, circoncision. c'est quel texte? Tu n'es pas en train de lire un texte de Hérodote, je suis désolé. Ça, c'est pas le livre de Hérodote, ça. Au fait, ta mauvaise foi démontre que quand Cheikh Anta Diop parle, il cite des auteurs qui ont écrit. Non, je des t'ai choses. demandé de me lire où Hérodote a dit ça. Que toi. On dirait un enfant. Et entre vous-même, pour pas vous comporter comme des grandes personnes, moi, franchement, en fait, ce que tu cites là, c'est qui l'auteur? C'est Cheikh, mais Il cite, il dit quoi? Il ne comprend pas la langue française. Il dit que par suite d'un constat avec le monde noir, ce qui est conforme au témoignage d'Hérodote. Ça veut dire que ce que Cheikh Anta Diop cite ici, là, c'est conforme à ce que Hérodote a dit. Maintenant, quand tu me demandes dans quel livre il a lu, non, j'ai pas encore. Hérodote n'a jamais parlé de écoutez-moi. mais Médusa, attendez. Médusa, il est en train de rapporter ce que Hérodote a dit. Ce n'est pas ça que moi j'ai dit. J'ai dit ceci. Il n'existe, écoute bien ce que je dis, modérateur. Il n'existe aucun texte où Hérodote parle d'excision. Je le mets au défi de me sortir un texte de Hérodote. Attends, les élèves.
Ouais. Est-ce que les élèves peuvent rapporter les... Non, les élèves doivent rapporter un texte où Non, Hérodote Cheikh parle- Anta